Avec 700 000 ménages bénéficiaires annoncés des transferts monétaires, le Togo construit-il une protection sociale réelle? Derrière l'extension du programme de transfert monétaire à 700 000 nouveaux ménages bénéficiaires, la question n'est plus seulement celle de l'aide, mais celle de son efficacité sociale. Après une première phase ayant touché 142 000 ménages, les versements restent modestes, généralement compris entre 10 000 et 15 000 francs CFA par période. Ces montants permettent de faire face à une urgence, d'amortir un choc, parfois de tenir quelques semaines. Mais ils ne modifient pas durablement une trajectoire sociale. Rapportés au coût de la vie et à la profondeur de la précarité, leur impact reste structurellement limité. Le débat ne porte donc plus sur l'utilité ponctuelle de ces transferts, mais sur l'assimilation progressive de ce mécanisme à une politique de protection sociale à part entière, présentée comme une avancée, voire une victoire. Le véritable enjeu se situe dans la finalité du programme. Il demeure essentiellement monétaire. Il soulage sans transformer. Il assiste sans structurer. Il n'est pas systématiquement adossé à des dispositifs de formation, d'insertion professionnelle, d'accompagnement vers une activité génératrice de revenus. L'aide intervient plus s'interrompt sans qu'un véritable chemin clair vers l'autonomie ne soit réellement balisé. À cela s'ajoute la question sensible du ciblage. Qui sont précisément les ménages bénéficiaires? Sur quels critères sont-ils identifiés? Comment la vulnérabilité est-elle évaluée et suivie dans le temps? En l'absence d'un registre social clair, transparent et régulièrement actualisé, la notion même de population vulnérable demeure floue, rendant l'efficacité du dispositif difficile à mesurer. La comparaison régionale éclaire ses limites. Au Ghana, les transferts du programme LIP sont conditionnés à la scolarisation des enfants et au suivi sanitaire, inscrivant l'aide dans une logique d'investissement social. En Côte d'Ivoire, les filets sociaux productifs combinent transfert, formation et accompagnement afin de permettre aux ménages bénéficiaires de générer progressivement leurs propres revenus. En Nigeria, l'appui sur un registre social numérique étendu améliore le ciblage et intègre les transferts dans une stratégie plus large de protection sociale. Dans ces trois modèles, l'argent n'est pas une fin, mais un levier au service d'une autonomisation réelle. Derrière les chiffres et les phases successives, la véritable question demeure et mérite d'être posée avec lucidité. Le Togo construit-il une protection sociale durable ou se limite-t-il à une assistance monétaire enjolivée dans les discours, mais insuffisante pour transformer durablement la vie de ses populations?